ce qui me paraît plus significatif, c'est la recherche des collaborateurs. Il a cette phrase, je crois qu'il rappelle cela dans ses mémoires, hein, qu'il ne connaissait pas de prêtre capable, disons, du type d'apostolat que lui-même souhaitait et qu'il s'engageait à faire. Ça me paraît assez révélateur aussi de sa non-insertion dans le clergé diocésain d'Aix. Il était quand même resté très autonome. Donc, le premier avec lequel, semble-t-il, il entre en contact, parce que beaucoup de documents ont été détruits, c'est Icare, qui était vicaire à Lambesc et il a pu le connaître quand il était grand séminariste à Aix, puisque Eugène de Masneau a rendu quelques services, fait des récollections, était peut-être même confesseur au grand séminaire d'Aix dès son retour à Aix. Et Icare lui a indiqué quelques noms. Le deuxième nom mis en avant, c'est celui de Deblieux. Deblieux est une personnalité qu'il faudrait davantage connaître, étudier, relire et essayer de trouver la cohérence de cet homme. Ce sont de très jeunes prêtres, 1 an, 2 ans d'ordination. Deblieux il était originaire de Brignoles. Il a été pendant 1 an vicaire à Saint-Jean-du-Faubourg à Aix. Et l'année suivante, il est nommé curé de Peigné. Et il a du mal de se détacher de la paroisse qui lui a été confiée. Deblieux est un homme, à mon avis, qu'on méconnaît. Je suis frappé de voir que, par exemple, pour la mission de Marseille en 1820, Deblieux a eu des responsabilités importantes pour la mission de Marseille. C'était vraiment un homme, à mon avis, d'autorité. On dit de lui, qu'il était ardent pour la prédication, doué de toutes les qualités qui font les missionnaires, belle taille, vous voyez, forte voix, bonne santé, mais aussi un caractère de quelques années. Et Deblieux est resté dans le diocèse de Fréjus, dont il était originaire. Le deuxième, Deblieux. Et une fois, on a un mot de Deblieux, je crois, où il dit qu'il a été pratiquement le premier à suivre Eugène et à entrer chez les missionnaires de Provence. Et je pense qu'il n'oubliait pas de revendiquer ce rôle par rapport à Tempier, qui prenait de plus en plus d'importance. Donc, Icare, Deblieux. Le troisième, c'est Mille. Mille est un phénomène. N'oublions pas que Mille, à ce moment-là, a 47 ou 48 ans, je ne sais plus, donc 15 ans de plus que Gênes. Qu'il a été grand séminariste avant la Révolution, qu'il a interrompu son grand séminaire à cause des problèmes de l'Église constitutionnelle, etc. Et il a été ordonné prêtre dans la clandestinité, et il a exercé pendant la Révolution un ministère clandestin. Mille est un homme qui a du tonus et de la personnalité et une expérience, disons, presbytérale et missionnaire déjà très développée à l'époque de la fondation
par rapport à Eugène, à plus forte raison par rapport à 2-3 jeunes qui s'appellent Icare de Blieux et Tempier. C'est des gamins. Et que Mie prêche très bien, mais d'une façon très autonome. Il prêche des missions tout seul. Et ce serait aussi un thème de recherche qui, à mon avis, est insuffisamment considéré, de voir quelle a été la place de Mie chez les missionnaires de Provence et la façon dont Eugène le respecte toujours. Il ne faut pas toucher le permis, mais en même temps lui faire les remarques. Et Mie, à ce moment-là, avait un poste officiel à Salon de Provence. Il était vicaire à Salon de Provence. Et tout laisse penser qu'il est resté à Salon de Provence jusqu'en 1818. Et c'est seulement en 1818 ou début 1819 qu'il est revenu rejoindre la communauté et habiter au cours qui est devenu le cours Mirabeau. À rechercher. Voilà. Et enfin, Tempier. Il y a, j'ouvre une parenthèse ici, parce qu'il y a eu un certain Monnier, lui aussi est un ancien prêtre clandestin pendant la Révolution, n'ayant jamais connu de séminaire, parce que les séminaires n'existaient plus, était ordonné clandestinement, et on ne sait pas trop bien ce qu'il a fait. Il était à ce moment-là vicaire à Marseille, d'abord à Notre-Dame-du-Mont, et puis au moment de la fondation, vicaire à la Trinité. On ne sait pas bien pourquoi il n'était pas présent le 25 janvier, mais il faisait déjà plus ou moins partie de l'équipe, puisqu'il est un des destinataires de la réponse des vicaires généraux. Mais Monnier a eu une place considérable aussi, et c'est certainement un grand bonhomme à qui Eugène a confié notamment la responsabilité de l'association de la jeunesse quand lui-même partait en mission, et puis il a eu des responsabilités dans la formation des jeunes là. Mais lui et De Blieux, comme vous savez, sont restés des prêtres diocésains et n'ont pas fait le passage à la, disons, la vie religieuse. Je préciserai les choses dans un instant. Mais c'est le contact avec Tempier qui pour nous est le plus important, d'abord à cause de l'histoire qui a suivi, mais aussi, à mon avis, parce que c'est la seule documentation écrite que nous ayons. On ne sait rien des contacts d'Eugène, ni avec De Blieux, ni avec Mie, ni avec Monnier. Rien n'a été gardé, même si des choses ont pu avoir été écrites, elles ont disparu, tandis que les lettres à Tempier ont été conservées. Mon cher ami, vous savez la lettre du 9 octobre, vous la connaissez bien, lisez cette lettre au pied de votre crucifix, dans la disposition de n'écouter que Dieu, ce que l'intérêt de sa gloire et le salut des âmes exigent d'un prêtre tel que vous. Imposez silence à la cupidité. Il s'adresse à des prêtres diocésains qui cherchaient peut-être à s'installer et installer leur famille. Imposez silence à la cupidité, à l'amour des aises et des commodités. Pénétrez-vous bien de la situation des habitants de nos campagnes, de l'état de la religion parmi eux, de l'apostasie qui se propage tous les jours davantage et qui fait des ravages effrayants. Voyez la faiblesse des moyens qu'on a opposés jusqu'à présent à ce déluge de maux. Consultez votre cœur
sur ce qu'il voudrait faire pour remédier à ces désastres et répondez ensuite à ma lettre. Vous êtes nécessaire pour l'œuvre. Ce qui me paraît remarquable à beaucoup de points de vue, c'est que dans cette ligne, ou ces quelques lignes très personnelles d'Eugène, pratiquement tout est dit. Et je suis meurtri à certains moments qu'on ne rappelle pas cet essentiel. Il a été rappelé brièvement hier à Aix. Lisez cette lettre au pied de votre crucifix. Tout ce qui est dit de la croix du Christ et du salut des hommes dans la croix du Christ. Pénétrez-vous bien de la situation des habitants de nos campagnes. Il n'y a pas d'engagement des missionnaires de Provence sans le regard sur ce que les constitutions de 1980 appellent les besoins de salut des hommes. Je ne vous cache pas, meurtri bien souvent, quand dans beaucoup de déclarations, même très officielles, on oublie ces besoins des saluts des hommes. On peut faire 2-3 pages sur ce qu'est missionnaire en faisant l'impasse. Alors que pour Eugène, écrivant à Tempier, sous le regard du crucifix, regardez autour de vous et les besoins de salut. Cela dit, voyez la faiblesse des moyens qu'on a engagés jusqu'à présent. Consultez votre cœur et maintenant répondez. Cela me paraît, vous vous en rendez compte, remarquable et à ne jamais oublier. Il ajoute, en précisant ensuite dans une troisième lettre que je vous ai signalée un peu plus loin, s'il ne s'agissait que d'aller prêcher tant bien que mal la parole de Dieu, mêlée à beaucoup d'alliages de l'homme, parcourir les campagnes dans le dessein, si vous voulez, de gagner des âmes à Dieu, sans se mettre beaucoup en peine d'être soi-même des hommes intérieurs, des hommes vraiment apostoliques, je crois qu'il ne serait pas difficile de vous remplacer. Mais pouvez-vous croire que je veuille de cette marchandise? Il faut que nous soyons franchement saints